Salut tout le monde! Alors, c'est encore moi, la même face. Alors, on continue ce matin. On enchaîne avec un invité spécial et c'est mon honneur de pouvoir le présenter. C'est un ami, c'est un des pasteurs de l'église La Chapelle. Son nom, c'est Jean-Philippe Baudry. Il est venu à quelques reprises à Acts 21, surtout au campus de Sherbrooke. Et ce matin, il vient nous partager son verset préféré dans la série dans laquelle on est pour tout l'été. Jean-Philippe, il a écrit un livre il y a quelques semaines. Il est sorti il y a quelques semaines. Il est disponible sur Amazon. Ça s'appelle Zone grise. Et je vous invite à l'acheter. C'est un super bon livre pour savoir qu'est-ce que Dieu nous réserve dans nos vies. Et justement, on a la chance de l'avoir avec nous ce matin pour qu'il puisse nous présenter ce que Dieu a mis sur son cœur. Et ça va être un honneur pour nous de l'entendre. Donc, je vous souhaite un bon matin, que vous puissiez vous asseoir confortablement ou sinon vous mettre avec votre cellulaire dans vos oreilles. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue. C'est drôle, je reçois des messages de partout au Québec, partout dans la francophonie, de gens qui nous suivent. Leur église n'offre pas nécessairement de plateforme vidéo et ils nous suivent et vous êtes les bienvenus parmi nous de vous joindre, de vous connecter. Notre but, c'est que l'Église soit pertinente pour le 21e siècle. On ouvre la Bible, on l'explore, on veut la vulgariser pour qu'elle nous touche aujourd'hui parce qu'on croit que ce message-là, il est actuel, il est pour nous, chaque être humain de la Terre, pour rencontrer Dieu. Donc ce matin, on va avoir une période de louange incroyable avec JD et son équipe, que vous puissiez vous asseoir, que vous puissiez avoir un temps de louange pour connecter avec Dieu. Et par la suite, on va avoir mon ami Jean-Philippe, comme je vous disais tantôt. Donc, à plus tard tout le monde. Ne peut nous séparer, même si je me suis éloigné, ton amour demeure. On le déclare, j'ai fait encore tant d'erreurs, tes bontés se renouvellent à chaque heure, et ton amour demeure. Oui, dans un âge surhumain, ton amour ne change pas. Même si les peurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Le vent est fort et les eaux sont profondes, mais je ne suis pas seul quand les flots grondent, car ton amour demeure. On le déclare et on le croit. Semblait si loin, je ne pensais pas pouvoir traverser, mais ton amour demeure. Oui, dans ton âge, oui, dans ton âge, tu le mènes. Ton amour ne change pas. Même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes et ton amour demeure. Ton amour demeure. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout,
tout concourt à mon bien. Oh, tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. On déclare ta parole. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Oh, tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Oui, dans son âge, tu l'aimais. Ton amour ne change pas. Même si les heures arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la masse déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes, yes, et ton amour demeure. Oh, ton amour demeure. Oh, ton amour demeure. Bon matin, Acts 21. Je suis tellement content d'être ici avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi d'apporter le message aujourd'hui. Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe d'Acts 21 pour votre confiance. Je pense à Philippe, Marc, Jasmin, toute l'équipe. Merci de l'opportunité que vous me donnez d'apporter le message. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège. Si tu écoutes le message et que tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe. Je suis un des pasteurs à l'église La Chapelle. Je suis marié avec Valérie depuis maintenant 7 ans. Puis on a 2 enfants. Emma, qui vient juste d'avoir 5 ans, et Jacob, qui a 2 ans et demi. Et ensemble, on est les pasteurs responsables, toute la famille de La Chapelle à Québec, qui est maintenant en implantation depuis quelques semaines seulement. Alors, si vous cherchez des sujets de prière, je vous en donne un ce matin. Priez pour nous alors qu'on démarre le projet de l'implantation de La Chapelle dans la ville de Québec. Puis ce matin, c'est un privilège pour moi de me joindre à toute l'équipe pour la série de messages qui s'appelle « Mon verset préféré ». On a tous des versets qui nous ont marqués plus que d'autres. Et moi, il y a un verset particulièrement qui, depuis des années, Dieu m'a beaucoup parlé à travers ce verset-là. Et on plonge tout de suite dans le message. Le verset se trouve dans Romains. Si tu as une Bible, je t'invite à tourner. Dans Romains, chapitre 8, c'est le verset 28. Romains 8, 28. Ça, c'est mon verset préféré. Et voici comment ça va. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue. Ça veut dire ce que je comprends de ma vie, mais aussi les portions de ma vie que je ne comprends pas. Tout contribue. Ce qui est le fun, ce qui est moins le fun. Les saisons qui sont belles, les saisons qui sont aussi moins belles. Tout ça contribue à notre bien, parce qu'on aime Dieu. Et je ne sais pas si, comme moi, tu as déjà traversé des situations, tu as déjà traversé des saisons que tu aurais aimé éviter. Il y a des choses dans ta vie que tu as traversées, il y a peut-être des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé, que si tu avais eu le contrôle, tu aurais voulu juste éviter ces saisons-là. Il y a des choses peut-être qui sont arrivées que ce n'était pas selon ce que tu planifiais. Tu avais un plan pour ta vie, peut-être pour tes études, ta carrière, ta famille, puis ce n'est pas arrivé selon le plan que tu avais. Puis si tu avais eu le contrôle, tu aurais voulu éviter ces saisons-là. Moi, il y a plein de saisons, il y a plein de situations que si j'avais eu le contrôle, si Dieu m'avait donné le choix, j'aurais choisi de ne pas vivre ces choses-là. Par exemple, une des choses cocasses, nous, ça vient de faire 7 ans avec ma femme qu'on est mariés il y a quelques semaines seulement. Puis, je me souviens comme si c'est hier, de la première rencontre que j'ai eue avec mon beau-père. Ça faisait maintenant quelques mois que Valérie et moi, on se fréquentait, il y a plus de 8 ans de ça. Puis, je planifiais déjà avec elle le moment où j'allais rencontrer ses parents. Je prévoyais une soirée au resto, quelque chose de le fun, une belle ambiance pour faire notre première rencontre. Puis, alors qu'on était au Festival de jazz de Montréal, avec Valérie, on se fréquentait. Mais après, à la fin de la soirée, il était environ 1h du matin, on était restés jusqu'au spectacle qui était tard le soir. On avait la voiture de Valérie, mais c'est moi qui conduisais. Puis alors que j'entre sur l'autoroute pour la ramener chez elle, alors que j'appuie sur l'accélérateur,
C'est comme si l'auto me meurt dans les mains. Alors, je suis sur l'autoroute, j'accélère pour entrer et j'ai plus de jus dans l'auto. Alors là, je suis obligé de tasser l'auto sur la voie de l'accotement. Il y a des autos qui passent, on est sur l'autoroute. Puis, moi, je fais comme tout bon gars frais. Quand ça arrive, je sors dehors comme si j'ai l'air de connaître ça. J'ouvre le capot de la voiture, je fais semblant de regarder, d'essayer de comprendre pourquoi l'auto avance plus. Je connais rien du tout là-dedans, mais je me suis dit, je suis avec ma copine, il faut que je fasse semblant au moins que je connais ça. Mais pendant que je suis en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans le moteur, Valérie appelle son père. À mon insu, je ne le sais pas, elle est restée dans l'auto, elle appelle son père. Puis quand je reviens dans l'auto, je dis à Valérie, écoute, j'ai regardé, je n'ai pas pu voir le problème, il va falloir qu'on appelle une dépanneuse. Puis elle me dit, pas besoin, parce que mon père va venir nous chercher. Et là, j'ai fait, c'est pas sérieux, Val, t'as pas appelé ton père, il est 1h du matin, j'ai jamais rencontré ton père encore, puis la première fois que je vais le rencontrer, ça va être sur le bord de l'autoroute à 1h du matin. Puis comme de fait, quelques minutes plus tard, son père est arrivé, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, j'étais tellement gêné, je me sentais tellement loser de rencontrer son père en panne, en plein milieu de la nuit, mais ça a été comme ça. Si Dieu m'avait donné le choix, comment est-ce que tu veux rencontrer ton beau-père? C'est clairement pas de cette manière-là que j'aurais aimé ça, le rencontrer. Puis on a tous des saisons, on a tous des situations. Si Dieu nous avait donné le choix, on n'aurait pas traversé ces saisons-là comme ça, on n'aurait pas choisi de vivre ces situations-là comme ça. Puis peut-être que toi, tu te trouves dans une situation comme ça en ce moment. Peut-être que tu arrives à la trentaine, peut-être que tu n'es pas encore marié, puis tu te dis, moi, mon plan de vie, là, c'est que je pensais être marié à ce stade-ci de ma vie. Je pensais que dans cette saison-ci, je serais avec quelqu'un, je serais en train de bâtir une famille, puis c'est pas arrivé. Peut-être qu'en ce moment, tu as étudié longtemps pour avoir une certaine carrière. Puis là, après quelques mois, peut-être quelques années, que tu travailles dans ce domaine-là, tu réalises que la carrière que tu rêvais d'avoir, mais en fait, ce n'est pas nécessairement ça qui est en train de se passer en ce moment. Peut-être que tu rêvais d'avoir une famille, peut-être que vous êtes un couple en ce moment, vous essayez d'avoir des enfants, mais vous n'êtes pas capable. Je ne sais pas quel genre de saison ou de situation en ce moment tu es en train de traverser, puis peut-être que tu ne pensais pas passer par une saison comme ça. Mais laisse-moi te dire que s'il y a une personne dans la Bible qui peut comprendre ce que tu es en train de traverser, qui peut comprendre ce que moi je traverse, que je n'avais pas pensé traverser, c'est l'apôtre Paul. C'est celui qui a écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, on va regarder dans un texte qui est dans Philippiens au chapitre 1. Alors, si tu as une Bible, je t'invite déjà à tourner dans Philippiens 1, parce que Paul va illustrer ce qu'il a dit dans Romains, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul a traversé des saisons qu'il aurait aimé éviter. Paul a vécu des situations qu'il n'aurait jamais voulu vivre. Et on connaît l'apôtre Paul comme un homme qui prêchait dans plein de villes, qui se promenait de ville en ville pour prêcher, pour implanter des églises, former des gens dans le ministère. Puis un des rêves de Paul, c'était d'aller prêcher à Rome. Rome, c'était le centre du monde à l'époque. Et Paul voyait le potentiel incroyable pour l'Évangile dans la ville de Rome. Alors Paul voulait aller prêcher à Rome. Et Paul va se rendre à Rome, mais pas comme un prédicateur comme il avait planifié. Paul va se rendre à Rome comme un prisonnier. Paul va se rendre à l'endroit où il voulait aller, mais pas du tout de la manière qu'il avait prévue. Et Paul se retrouve à Rome en prison, enchaîné dans une cellule. Et c'est à l'intérieur de sa cellule de prison, les chaînes à ses mains, les chaînes à ses pieds, des gardes partout autour de lui. Et c'est dans cette cellule de prison-là qu'il va écrire la lettre à l'église de Philippe, qu'on va lire maintenant dans Philippiens chapitre 1, c'est une Bible, versets 12 et 14. Et on va lire les versets après juste 19 et 20 en conclusion. Donc Philippiens 1, verset 12. Paul écrit de la prison, il va dire, « Pour en venir aux nouvelles personnelles, je tiens à ce que vous sachiez que les épreuves que j'ai dû traverser, comme être prisonnier et maintenant à Rome, ont plutôt servi la cause de l'Évangile. Ma situation présente, alors qu'il est en prison, favorise son expansion. En effet, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Toute la garde prétorienne, là, c'est comme les bodyguards très, très, très importants. C'était la garde près des hommes politiques très influents. Toute la garde prétorienne et de nombreuses autres personnes ont entendu parler du Christ. Nul n'ignore que c'est à cause de lui et de son service que je suis ici dans les chaînes. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Paul est en train de dire, mon emprisonnement encourage même les gens qui sont à l'extérieur de la prison. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. D'ailleurs, verset 19, je suis certain d'une chose, toutes ces épreuves
contribuent à mon bien spirituel et aboutiront à mon salut, car vous intercédez fidèlement pour moi et l'Esprit de Jésus-Christ me console, me fortifie et m'assiste en toutes choses. Verset 20. Je suis donc rempli d'espérance. Il parle du milieu de sa prison. Je suis rempli d'espérance, sachant que mon attente ne sera pas déçue. Je n'éprouverai aucune confusion. Au contraire, je le sais. Paul n'est pas en train de dire « je pense que ». Non, il dit « je le sais, je suis convaincu. Je garderai toute mon assurance. Et maintenant, comme dans le passé, par ma parfaite liberté de parole et mon courage, le Christ sera publiquement honoré en ma personne. Et je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie, si je suis relâché, soit par ma mort, si on m'exécute. » Paul est en train de dire que tout contribue au bien. Et lorsque tu regardes le contexte de ça, lorsqu'on lit ce qu'on vient de lire, on lit ce que Paul est en train de dire, et qu'on regarde ce que Paul vit, probablement la déception de son plan qui n'a pas fonctionné, la désillusion qu'il avait d'arriver à Rome comme prédicateur, l'épreuve d'être emprisonné, il se retrouve enchaîné à une cellule. Lorsque tu regardes le contexte de tout ça, mais que tu lis les mots de Paul, il y a quelque chose qui ne concorde pas. Paul se retrouve en prison. Son rêve qu'il avait ne marche pas. Il est emprisonné dans une cellule, mais il va dire que c'est une opportunité pour lui de faire avancer le royaume de Dieu. Paul semble voir sa situation actuelle d'une manière tellement différente que nous. Et c'est un grand paradoxe parce que la lettre aux Philippiens est reconnue comme étant la lettre dans la Bible, la lettre de la joie. Mais la lettre de la joie, elle a été écrite au milieu d'une prison par un homme qui avait un rêve qui n'est pas arrivé. C'est un paradoxe incroyable. Du milieu de la prison, Paul parle d'une opportunité pour l'Évangile. Paul va même dire que son emprisonnement est une source d'encouragement pour les chrétiens autour de lui, que l'épreuve qu'il vit actuellement contribue à son bien spirituel. C'est Paul qui est en prison, qui encourage les croyants qui, eux, sont libres à l'extérieur. Il y a un paradoxe incroyable là-dedans. Et Paul nous enseigne à travers cette histoire-là qu'avec Dieu, comme disciples de Jésus et par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on a la capacité de voir nos saisons difficiles différemment. On a la capacité de pouvoir traverser les situations qu'on n'aurait jamais voulu traverser. Dieu nous donne la capacité de les traverser différemment de ceux qui ne suivent pas Dieu. Paul nous enseigne que les circonstances de nos vies, les événements de nos vies ou les situations qu'on aurait voulu éviter n'ont pas à dicter la manière qu'on va les traverser. Que Dieu peut utiliser chaque saison, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue, les belles saisons comme les moins belles saisons. Dieu n'est jamais surpris, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et la main de Dieu est constamment sur ma vie, quand ça va bien, mais quand ça va moins bien aussi. Et peut-être que tu te trouves toi aussi dans une prison. Peut-être que ce n'est pas une prison qui est physique. Peut-être que tu n'as pas des barreaux physiques autour de toi aujourd'hui. Mais peut-être que tu te trouves dans un endroit que tu ne t'attendais pas à être, comme Paul. Peut-être que tu te trouves dans une saison que tu ne pensais pas traverser. Si on est honnête ensemble ce matin, bien, suivre Jésus ne nous immunise pas contre les saisons difficiles. Jésus n'a jamais promis qu'alors qu'on allait le suivre, on n'aurait jamais des prisons comme Paul, on n'aurait jamais des saisons de déception, des saisons d'épreuve, des saisons difficiles, des saisons où on va perdre certaines choses. Jésus ne nous a jamais promis qu'en le suivant, on serait immunisé contre toutes ces saisons-là. Mais ce que Paul nous enseigne à travers sa vie, c'est que par la présence de Dieu, par la grâce de Dieu dans nos vies, on peut traverser ces saisons-là d'une manière différente de ceux qui n'ont pas l'espoir en Jésus. Suivre Jésus, ça nous rend capables de traverser ces saisons-là différemment. La première chose qu'on apprend à travers la vie de Paul dans cette histoire-là, dans la lettre aux Philippiens, c'est que peut-être que toi et moi, on ne contrôle pas toutes les saisons de nos vies, mais on a toujours le choix de la manière qu'on va répondre à travers ces saisons-là. On ne contrôle pas toujours les situations qu'on va traverser, on ne contrôle pas toujours les saisons qu'on va traverser, mais on a toujours le choix de comment est-ce qu'on va répondre dans ces saisons-là. Si on avait le contrôle pour choisir certaines saisons, mais clairement, dans la vie, moi, il y a certaines saisons que j'éviterais. La saison actuelle, alors qu'on est tous dans la COVID-19, on est tous confinés à certains niveaux, clairement, si j'avais le contrôle, je choisirais de ne pas traverser ça en ce moment. Mais ça n'arrive pas. Quand moi, je regarde l'hiver au Québec, si on pouvait enlever le mois de février et le mois de mars, moi, je suis vraiment content. J'éviterais cette saison-là de l'année. Moi, je l'enlèverais. Je garderais la neige pour Noël, mais après ça, j'irais direct au printemps. Si on pouvait, je l'enlèverais. Récemment, je suis tombé sur des photos de quand j'étais adolescent. Et juste à voir comment j'ai grandi trop vite, j'étais disproportionné, j'avais des boutons, puis je muais.
avec le recul aujourd'hui, si je pouvais éliminer 2-3 ans de mon adolescence, je le ferais. Mais la réalité, c'est que toi et moi, on n'a pas toujours le contrôle sur les saisons qu'on va traverser. On n'a pas toujours le contrôle sur les saisons d'attente. Peut-être que tu es dans une saison où tu es dans une saison d'attente, dans une sphère de ta vie en ce moment, peut-être dans une saison de douleur, de déception, de maladie. On n'a pas toujours le contrôle sur les saisons qu'on traverse. Et Paul se retrouve exactement là-dedans. Il se retrouve dans une saison, dans une situation qu'il n'aurait pas choisie. Peut-être que toi, en ce moment, peut-être que tu as une job, mais si tu avais le choix, si Dieu te donnait le contrôle de dire est-ce que tu veux une nouvelle job, peut-être que tu choisirais une nouvelle job. Peut-être en ce moment que tu es célibataire, puis si tu avais vraiment le contrôle, ben, tu te déciderais, c'est sûr, d'être marié. Et peut-être que si tu es marié, tu choisirais d'être célibataire. Ça, par exemple, c'est une autre discussion. Mais peut-être que tu traverses une saison que tu n'aurais pas choisie. Ben, tu es dans une bonne compagnie aujourd'hui parce que Paul aussi est là-dedans. Paul n'avait pas de contrôle. Paul n'avait pas de contrôle sur sa liberté à ce moment-là. Il était emprisonné. Paul n'avait pas de contrôle de décider s'il pouvait, oui ou non, sortir de sa cellule. Il était enchaîné là. Et la réponse de Paul à travers ça aurait pu être que Paul aurait pu s'apitoyer sur son sort. Paul aurait pu être abattu. Paul aurait pu être découragé. Puis moi, le premier, je l'aurais compris d'être découragé. Alors qu'il rentre, il veut aller à Rome avec le rêve de prêcher, d'implanter des églises qui arrivent comme prisonniers. Mais clairement, moi, j'aurais compris que Paul s'apitoie un petit peu sur son sort. La réponse de Paul aurait même pu être de vouloir abandonner son appel. La réponse de Paul aurait même pu être de perdre espoir là-dedans. Puis moi, le premier, si je me mets dans les sandales de Paul à l'époque, ben, j'aurais probablement répondu comme ça. J'aurais été découragé de mon appel, découragé de Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, puis regarde maintenant, je suis enchaîné dans une prison. Mais la réponse de Paul avait été différente. Au chapitre 1, verset 13 de Philippiens, regarde ça. En effet, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Toute la garde prétorienne et de nombreuses autres personnes ont entendu parler du Christ. Nul n'ignore que c'est à cause de lui et de son service que je suis ici dans les chaînes. Ça, c'est la réponse de Paul à travers la saison qu'il aurait voulu éviter. C'est comme si Paul, il nous dit, je sais qu'en surface, ça a l'air terrible. Je sais qu'en surface, là, vous devez vous dire, pauvre Paul, pauvre lui, il voulait aller prêcher là-bas, implanter des églises, puis là, il est prisonnier, il est enchaîné. Mais c'est comme si Paul nous dit, en surface, ça a l'air terrible, je sais que je suis enfermé, je sais que je suis enchaîné, mais en réalité, je suis stratégiquement placé par Dieu pour influencer une garde qui est la garde des gens les plus élevés à Rome, la garde prétorienne. Je suis stratégiquement placé avec eux pour leur parler de Jésus, pour annoncer l'Évangile. Et si tu lis un peu l'histoire, tu vas voir que la garde prétorienne faisait la ronde à tous les 8 heures. C'est comme si à toutes les 8 heures, les gardes quittaient, des nouveaux gardes arrivaient pour surveiller Paul dans sa cellule, mais c'est comme si Paul nous dit, je suis stratégiquement placé là pour annoncer l'Évangile à cette garde-là. Et à chaque 8 heures, il m'envoie des nouveaux gardes à qui je peux parler de Jésus. C'est comme si Paul est littéralement en train de dire, c'est pas moi qui est enchaîné à la garde, c'est les gardes qui sont enchaînés à moi. Je peux leur prêcher l'Évangile, puis ils ne peuvent même pas se sauver. Ça, c'est la réponse de Paul. Ça, c'est la réponse de Paul à travers la situation qu'il n'aurait jamais voulu vivre, mais il dit non, c'est une saison d'opportunité. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis enchaîné là, je suis pris dans cette saison-là. Mais Seigneur, je veux que cette saison-là te glorifie. Utilise-moi là-dedans. Et c'est ce que Paul va faire. Verset 14, il dit, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Paul est en train de dire, ça c'est la réponse. Ça c'est ma réponse dans la saison actuelle. Tout le monde pensait, pauvre Paul, le ministère de Paul va être fini, ça va mal pour Paul. Mais Paul est dit en fait, vous n'avez aucune idée à quel point Dieu agit et à quel point Dieu m'utilise dans cette saison-là. Ce que Paul nous enseigne, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle sur les saisons qu'on va traverser, mais on a toujours le choix de la manière qu'on va répondre dans cette saison-là. Tu as toujours le choix. Peu importe la saison, j'aimerais te dire, peu importe ce que tu traverses en ce moment, la joie, c'est un choix. Le courage, c'est un choix. La persévérance, c'est un choix de continuer de servir Dieu, de continuer de se battre pour ta famille, de continuer d'avancer dans ton ministère. Ça, c'est un choix. Le choix d'être reconnaissant. Peu importe la saison que tu traverses, ça, c'est un choix. Le choix de la fidélité, c'est un choix que tu dois prendre aussi. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton emploi, que ce soit dans ce que tu fais, c'est un choix. Le roi David, dans l'Ancien Testament, a traversé des saisons tellement difficiles. Puis regarde ça dans 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Je ne sais pas ce que toi tu traverses en ce moment, mais il y a probablement personne
qui veut te lapider en ce moment. Alors imagine David, la saison qu'il est en train de traverser, comment ça devait être difficile. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, et chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. J'aimerais dire, reprendre courage, c'est un choix. Continuer de servir Dieu, peu importe la saison dans laquelle tu es, c'est un choix. Tu n'as pas toujours le contrôle sur ta saison, mais tu as toujours le choix de ta réponse dans cette saison-là. Et si ça te parle, tu peux écrire « Amen » dans les commentaires pour encourager quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de contrôle sur ta saison de célibat, sur les finances. En ce moment, peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose, il fallait que tu payes, une auto qui est brisée, un imprévu financier. Tu n'as pas toujours le contrôle là-dessus, ni sur ta santé, ni sur les épreuves que tu traverses. Mais j'aimerais dire que tu as toujours le choix de la manière que tu vas traverser cette saison-là. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de Paul à travers Philippiens 1. Et la deuxième chose que Paul va nous enseigner à travers sa vie, c'est que vivre par la foi, ça ne veut pas dire de faire comme si les prisons de la vie n'existent pas. C'est de ne pas faire comme si les épreuves n'existent pas. Ce n'est pas parce que je suis Jésus que c'est comme s'il n'y aura jamais de prison dans ma vie, il n'y aura jamais d'épreuves dans ma vie. Non, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des situations que je voudrais éviter. Mais vivre par la foi, ça c'est ce que Paul va nous enseigner. C'est que ça nous permet de les regarder avec une nouvelle perspective. Ça, c'est ce que Paul nous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de prison, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'épreuve. Mais alors que je traverse ces saisons-là que j'aurais voulu éviter, vivre par la foi, ça veut dire que je peux les regarder, ces saisons-là, avec une nouvelle perspective. Vivre par la foi, ça me permet d'avancer, pas juste en fonction de ce qui ne va pas bien ou de la saison que je voudrais éviter. Non, ça me permet de traverser cette saison-là, mais avec la perspective des promesses de Dieu. Et que si Dieu dit que tout contribue à mon bien, mais je veux avancer dans cette saison-là avec la perspective que même si je ne comprends pas tout en ce moment, je veux mettre ma confiance en Dieu et qu'un jour, je vais comprendre ce que Dieu voulait faire à travers cette saison-là. J'aimerais te dire, moi, ce matin, que la meilleure façon de changer la manière que tu traverses une saison, c'est de changer la façon que tu regardes cette saison-là. Parce que deux personnes peuvent traverser exactement la même saison, mais la traverser de manière complètement différente. Ils peuvent la voir de deux façons complètement différentes. Il y a deux personnes qui peuvent vivre la même chose, mais la traverser de manière complètement différente. Regarde juste dans l'Ancien Testament, il y a plein d'exemples. Tu connais sûrement l'histoire de David et Goliath, mais pendant des jours, Goliath se moquait du peuple de Dieu, se moquait des soldats qui étaient là, puis les mettait au défi. Hey, qui veut venir se battre contre moi? Et personne ne pouvait y aller. C'est comme si le peuple de Dieu disait, Goliath est bien trop grand, on ne pourra jamais le vaincre. Et là, tu as David qui arrive. C'est le même Goliath, c'est la même scène, c'est le même endroit géographique, c'est la même place, la même chose. Et c'est comme si David il dit, vous dites que David est trop grand, on ne pourra pas le battre. Moi, je regarde à Goliath et je dis, Goliath est beaucoup trop grand pour que je le manque. Je suis sûr que je ne pourrais pas le manquer. Mais là, tu as le peuple de Dieu d'un côté qui voyait la situation d'une certaine perspective. Et tu as David qui arrive de l'autre côté avec une autre perspective. C'est le même Goliath, c'est le même combat, mais deux perspectives différentes. Et je crois ce matin que peut-être Dieu va t'appeler à changer la perspective que tu as à travers la saison que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu vis une épreuve, puis tu te dis, c'est injuste, je ne devrais pas vivre ça. Mais peut-être que Dieu va t'amener de changer ta perspective, de voir ça comme une injustice, à voir cette saison-là peut-être comme une saison de proximité avec lui. Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi ça arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette saison-là? Peut-être que tu traverses une saison d'attente, puis tu ne sais pas ce que Dieu fait, tu ne sais pas pourquoi c'est long. Mais au lieu juste de voir ça comme une perte de temps, peut-être que Dieu va t'amener à avoir une perspective où il va te dire, c'est pas une perte de temps, c'est un temps où je veux te préparer pour ce qui s'en vient en ce moment. Peut-être que tu traverses quelque chose de vraiment difficile en ce moment, puis je ne veux pas minimiser ça d'aucune manière. Mais peut-être qu'au lieu juste de te voir comme une victime dans tout ça, peut-être que Dieu veut t'amener à te tourner et te dire, Seigneur, viens me changer dans cette saison-là. Viens me montrer, Seigneur, ce que tu veux faire en moi. Viens me montrer ce que tu veux que cette saison-là produise en moi. Paul avait appris à voir sa saison différemment. Paul aurait pu juste voir les chaînes. Paul aurait pu juste voir ce qui ne marche pas. Mais Paul a décidé de voir ça différemment. Tu te souviens, Paul voulait aller à Rome pour aller prêcher. Mais quand tu es dans une cellule de prison, tu n'as pas un grand auditoire. Tu ne peux pas prêcher à beaucoup de gens. Paul avait prêché à des centaines, à des milliers de personnes un peu partout. Quand tu es dans une cellule de prison, tu ne peux pas prêcher à beaucoup de gens. Mais ce que Paul pouvait faire, par contre, c'est qu'il pouvait écrire. Alors, Paul a décidé de voir sa saison différemment. Si Paul avait été à Rome et qu'il avait pu prêcher à qui il voulait, il aurait prêché probablement à des foules de quelques centaines de personnes.
Mais alors qu'il est en prison, Paul écrit des lettres. Il décide de faire fructifier la saison dans laquelle il se trouve, même s'il ne comprend pas tout. Il écrit les lettres. Et dans cette cellule-là, Paul a écrit 4 lettres qu'on lit encore aujourd'hui. J'aimerais dire, si Paul avait pu prêcher à Rome, on n'aurait jamais entendu c'était quoi les prédications de Paul. Mais dans la saison dans laquelle il était, Paul avait décidé de voir la perspective que même si ce n'est pas comme il pensait, il allait faire fructifier cette saison-là quand même. Alors il s'est mis à écrire des lettres. Et les lettres qu'il a écrites, on les lit encore aujourd'hui. Il rejoint des millions de personnes à travers les époques, à travers les centenaires qu'on vient de traverser. Les lettres de Paul, on les lit encore aujourd'hui. Mais ça, on a besoin que Dieu vienne renouveler la perspective. On a besoin d'aller devant Dieu et de lui dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire dans cette saison-là. Même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette saison-là. Montre-moi qu'est-ce que tu veux changer en moi. Montre-moi ce que tu veux faire à travers moi dans cette saison-là, Seigneur. La prière qu'on devrait faire ce matin, c'est de dire, Seigneur, fais-moi voir la saison que je traverse, mais fais-moi voir comment toi, tu la vois, Seigneur. Je termine avec une histoire ce matin. Il y a quelques années de ça, alors que Valérie et moi, on essayait d'avoir des enfants. On a de la difficulté à tomber enceinte. Puis alors que Val est tombée enceinte, quelques semaines plus tard, mais Val a perdu le bébé. Puis pour nous, ça a été notre première vraie épreuve de couple. La première fois que Val a perdu un bébé, ça a été notre première épreuve. Ça a été une saison qui était dure pour nous, une saison qui était triste. Ça a été difficile pour nous de traverser ça. Mais quelqu'un autour de nous a dit, cherchez la face de Dieu là-dedans. Puis même si vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez cette saison-là, Dieu va faire quelque chose avec ça. Puis ce qu'on a fait, Val et moi, c'est qu'on est allé devant Dieu et on a dit à Dieu, Seigneur, on ne comprend pas, on est frustré, on est triste, on ne sait pas pourquoi, on vit ça. Mais Seigneur, montre-nous ce que tu veux faire à travers ça. Puis Dieu nous a montré plein de choses dans ces mois-là. Dans les mois qui ont suivi, Dieu nous a montré plein de choses. Premièrement, Dieu nous a rapprochés de lui. À travers l'épreuve, on s'est rapprochés de Dieu. Non seulement chacun individuellement, mais ensemble. On a prié ensemble pour les premières fois dans notre mariage. On a été vraiment plus près de Dieu dans cette saison-là. Dieu nous a montré aussi avoir une compassion pour les couples qui vivaient ça. On ne l'avait jamais vécu avant, donc on ne sait pas ce que ces couples-là vivaient autour de nous. Dieu a développé en nous une sensibilité, une compassion pour ces gens-là. Dieu nous a montré dans cette saison-là qu'il était réellement un Dieu de consolation. C'est comme si, tu peux le savoir intellectuellement parce que tu l'as lu dans la Bible, mais quand tu traverses des épreuves, c'est là que Dieu peut te le prouver. Puis Dieu nous l'a prouvé dans cette saison-là. Puis depuis toutes ces années-là, Dieu nous a bénis avec 2 enfants. Mais depuis toutes ces années-là, Dieu nous a montré que cette épreuve-là, Dieu s'en sert encore aujourd'hui parce que lorsqu'on rencontre des couples qui traversent une épreuve comme ça, on est capable de s'asseoir avec eux, leur dire qu'on comprend ce qu'ils vivent, d'être capable d'être une présence, juste d'être avec eux et de pouvoir les soutenir là-dedans parce qu'on a déjà traversé une saison comme ça. Dieu utilise cette saison-là il y a des années, encore aujourd'hui, pour nous utiliser avec des couples qui traversent ça. Et j'aimerais juste te dire que peu importe ce que tu traverses en ce moment, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Les saisons que tu aimes, les saisons que tu aimes moins, les saisons qui sont faciles, les saisons qui sont plus difficiles. Tout ça, Dieu va le mettre ensemble. Et il va le faire contribuer pour ton bien. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu te voit, Dieu est là et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors j'aimerais juste pouvoir prier pour toi avant qu'on se laisse aujourd'hui, prier pour la saison que tu traverses ensemble, que Dieu puisse se révéler à toi à travers cette saison-là. On prie ensemble. Seigneur, merci parce qu'on peut avoir la certitude, Seigneur, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude, que toute chose dans nos vies contribue au bien parce qu'on t'aime, Seigneur. Il n'y a aucune saison qui est gaspillée, aucune saison qui est inutile. Tu utilises les belles saisons de nos vies et tu utilises aussi les saisons qu'on ne comprend pas pour ta gloire. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Seigneur, on te confie la saison qu'on traverse, qu'elle soit belle, qu'elle soit moins belle. Seigneur, utilise cette saison-là pour ta gloire. Viens nous changer, viens nous transformer, viens nous préparer. Et Seigneur, montre-nous ce que tu veux faire à travers nous dans la saison dans laquelle on traverse. Je te remets chaque personne dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Acts 21. J'espère que le message t'a encouragé. Nous, on se voit bientôt. J'ai hâte de vous voir en personne. Que Dieu vous bénisse. Ensemble. Cet espoir infaillible,
Cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible. Cet espoir est l'encre de mon âme. Il existe un sauveur, puissant pour tout changer, le Fils unique aimé du Père, le Roi d'éternité. Cet espoir infaillible, cet espoir, l'encre de mon âme. Quand dans les heures sombres, ma foi est éprouvée, Jésus est ce sauveur constant, il n'est pas ébranlé. Quand dans les heures sombres, quand dans les heures sombres, ma foi est éprouvée, Jésus est ce sauveur constant, il n'est pas ébranlé. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Oh, 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 chantons-le, cet espoir, oh cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme. Cet espoir infaillible, cet espoir est l'encre de mon âme.
lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme charrie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Secours est en toi, Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon
Quel matin incroyable. Merci de vous être connectés avec nous pendant cette dernière heure. J'espère que Dieu a pu toucher vos cœurs. Merci à toute l'équipe de Louange. Je voulais prendre et à Jean-Philippe évidemment, mais je voulais prendre un moment avant d'aller plus loin pour remercier particulièrement, et ça paraît pas tout le temps, mais je voulais remercier particulièrement l'équipe technique. En ce moment même, il y a toutes sortes de gens qui me filment, sont derrière la caméra, on les voit jamais. Il y a quelqu'un à la console qui prend le son. Il y a du monde au PowerPoint en ce moment même. Et ces gens-là, on les voit jamais. On voit jamais leur face, on voit jamais ce qu'ils font. Il y a Étienne qui fait du montage chez lui. Il y a toute une équipe qui travaille chaque semaine d'arrache-pied ici pendant tout le dimanche avant midi pour pouvoir permettre de projeter ce vidéo, pour projeter ça partout à travers le monde. Et je voulais particulièrement qu'on puisse s'arrêter pour le remercier tendrement. Alors, j'aimerais qu'on puisse, à la maison, leur faire un petit, comme ça, sur votre page Facebook ou sur YouTube, que vous puissiez faire un beau pouce en signe d'appréciation de toute notre équipe technique. Et je veux personnellement les remercier. Je veux remercier également à tous ceux qui s'impliquent partout dans l'ombre. Vous avez du monde à la zone enfant, le montage. Jasmin qui travaille beaucoup avec toute l'équipe technique. Il y a toutes sortes de gens qui... on a recommencé à aller au bureau. L'Église commence à retourner et c'est tellement encourageant. Dans quelques semaines, on va recommencer l'Église. Ne vous inquiétez pas, on va vous aviser de tous les détails. On a vu cette semaine qu'ils ont permis jusqu'à 250 de déconfinement, mais ça prend tout un processus pour le réouvrir, pour voir de quelle façon, quel processus on va utiliser dans chacun des campus à Sherbrooke et à Magog pour réouvrir, mais de façon sécuritaire. Alors, on va vous aviser, on va vous tenir au courant quand est-ce que la date fatidique, elle va tomber pour pouvoir réouvrir. J'ai tellement hâte de passer du vrai temps avec vous. Ou est-ce que là, je parle plus à une caméra, mais je parle vraiment à des gens pour de vrai. Alors, ça va être vraiment un honneur. Je veux remercier également mon ami Jean-Philippe Baudry qui nous a fait un message incroyable ce matin. Merci pour Dieu, comment est-ce qu'il l'a doué pour parler à nos cœurs. Jean-Philippe va implanter une église, un campus en fait, dans la ville de Québec, un campus de La Chapelle. Et je vous invite à prier pour lui et son épouse et l'implantation qui va avoir lieu là-bas, que Dieu puisse toucher des cœurs dans la ville de Québec, où est-ce que Dieu va utiliser ses dons à Jean-Philippe pour pouvoir toucher des âmes et amener des gens à Dieu. Donc, je vous invite à garder en prière lui et sa femme. Et j'ai très hâte de pouvoir de pouvoir vous donner plus de détails sur le déconfinement qui va venir éventuellement. Merci d'avoir été là ce matin. C'était un plaisir d'être tous ensemble, connectés, chacun chez nous, mais tous connectés par l'entremise des plateformes. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même bas de poche, même bas de chaîne. Alors, à plus. Bye bye.